Bonjour les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, nous allons passer en revue les évaluations de la propre firme Fondenex. Avant de commencer, si vous souhaitez connaître le processus exact que je suis pour valider mes évaluations en quelques jours, suivez le lien dans la description. Je vous montre la stratégie exacte à utiliser pour valider les évaluations propre firme en quelques jours, sans vous ruiner et aussi sans passer des semaines et des semaines dans une même évaluation. Si vous souhaitez en savoir plus, suivez le lien dans la description. Et aussi n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Pour arriver sur le site de Fondenex, il suffit d'entrer fondenex.com dans votre navigateur, comme c'est écrit ici dans la barre de recherche. Vous allez arriver sur un site comme celui-ci. Faisons un tour rapide du site de Fondenex. Comme vous pouvez le voir, c'est un site bien construit, fluide pour la navigation et toutes les informations sont presque disponibles sur la page d'accueil. Donc, comme on voit là, le site de Fondenex est très bien construit et facile à utiliser pour la navigation. Ici, sur le menu, on a les différents marchés. Fondenex fait partie des rares propres firmes à avoir deux marchés différents. On a les CFD et on a les futurs, comme vous voyez ici. Et Fondenex aussi a également un coursier qui s'appelle FN Market. Donc, Fondenex aujourd'hui a vraiment un département différent pour pouvoir utiliser dans les opérations de courtage. FN Market, on va voir ça tout à l'heure dans quelques minutes. Alors, commençons par les CFD. Fondenex fait aujourd'hui partie des rares propres firmes sur Internet qui sont vraiment réglo, que vous pouvez utiliser pour passer vos différentes évaluations et être sûr de recevoir vos paiements. Donc, passons en revue les différentes évaluations CFD que Fondenex offre. Alors, pour arriver aux évaluations, il suffit de descendre ici dans la page d'accueil. Donc ici, on a Choose the best plan. C'est en anglais, mais on va essayer de traduire en français. Ça veut dire choisir votre meilleur plan, en quelque sorte. Comme vous voyez ici, Fondenex a plusieurs évaluations différentes. On a Stellar 2-Step, Stellar 1-Step, Stellar Light et Stellar Instant. Commençons par le Stellar Instant, comme on voit ici. Donc, on voit que la taille des comptes, account size, commence de 5 000 jusqu'à 20 000. Stellar Instant, c'est quoi en quelque sorte? Ça veut dire ici que vous allez être instantanément financé. Donc, vous n'allez pas passer les évaluations comme le font d'autres propres firmes en quelque sorte. Donc, ici, dès que vous payez les frais, vous êtes instantanément financé. Et le montant que vous recevez, le capital que vous recevez dans ce cas ici, dès que vous générez des profits dessus, vous pouvez les retirer. Alors que dans d'autres évaluations, lorsque vous payez les frais pour commencer, vous devez passer d'abord l'évaluation et ensuite vous êtes financé. Donc c'est après l'étape de financement, si vous avez réussi ces évaluations, que vous recevez maintenant les paiements. Donc Stellar Instant ici, c'est pour sauter les étapes en quelque sorte de l'évaluation et devenir instantanément un trader financier. Mais ça coûte très cher. Comme on voit ici, account size commence de 5 000 à 20 000. Et pour un compte de 5 000 $, on voit que vous allez devoir payer 195 $. Pour un compte de 10 000, vous allez devoir payer 399 $. Et pour un compte de 20 000 $, vous allez devoir payer 780 $. Donc voilà donc les frais que vous allez devoir payer pour pouvoir être financé instantanément pour sauter les étapes de l'évaluation. Ici en bas, la première chose que nous avons ici, c'est Max Loss Limit, c'est-à-dire les pertes maximales. Pertes maximales que vous pouvez subir sur le compte en quelque sorte. Donc ici, ça s'élève à 6%. Donc 6% de 5 000 font 300 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre plus de 6% sur un compte. Donc, que ce soit le compte de 5 000 ou de 20 000. Vous ne devez pas perdre plus de 6%. Dès que vous perdez 6%, ça y est, vous avez raté l'évaluation. Vous avez perdu votre compte. Ici, ce n'est pas une évaluation en quelque sorte. Vous avez perdu votre compte et vous devez encore payer encore de nouveaux frais pour avoir un nouveau compte. Donc, dès que vous perdez 6%, par exemple sur le compte de 20 000 qui est 1 200 $, vous perdez le compte et on vous retire le compte en quelque sorte. Alors maintenant ici, Daily Loss Limit, la perte maximale journalière en quelque sorte. Ici, il n'y a pas de Daily Loss Limit, donc il n'y a pas une perte maximale journalière. Vous pouvez perdre 6% en une journée ou en 10 jours ou en un an, ce n'est pas important. Vous allez voir tout à l'heure que dans les autres évaluations,
il y a des pertes maximales que vous devez respecter pour conserver votre compte. Donc, il n'y a pas de perte maximale à respecter ici. Vous avez juste une perte maximum tout court. Alors, max lot limit type. Donc, ici, c'est le type de calcul pour calculer votre perte en quelque sorte. Ici, on voit que c'est trailing. Ça veut dire que c'est un stop suiveur. Donc, si vous commencez la journée avec un compte de 5000, vous réalisez $200. Votre perte maintenant va monter. Donc, au lieu de commencer, dans notre cas ici, de 5000 à 4700 de perte pour perdre le compte, non, on va monter de 200. Ça va devenir 4900. C'est pour ça qu'on dit trailing. Donc, ça suit vos profits. Donc, aujourd'hui, pour le même compte, vous n'avez plus le droit de descendre en dessous de 4900. Vous avez réalisé un profit de 200, vous êtes maintenant à 5200. Donc, votre perte de 4200 passe de 4700 à 4900. Donc, vous n'avez plus le droit de passer en dessous de ces chiffres-là. Et plus vous montez, plus cette perte-là monte également pour le même jour. Et le lendemain, on recommence à calculer ainsi de suite. Donc, faites très attention lorsque vous voyez qu'on a mis ici comme type de calcul trailing. Il y a deux manières de calculer. Il y a le statique, il y a le trailing. Et aussi, il y a d'autres manières également de calculer, mais ce sont les plus populaires qui sont auprès des propres firmes là-bas. Donc, on voit ici que, pour résumer, si vous commencez par exemple avec un compte de 10 000, ici, vous avez une perte maximale de 600. Donc, ça veut dire que on a comme niveau à ne pas atteindre 9 400. Maintenant, si on réalise un profit de 300, on va monter à 10 300. Mais notre niveau de perte également maximal va monter de 300 également. Donc, au lieu de 9 400, on sera maintenant à 9 700. Donc, on n'aura plus le droit de descendre en dessous de 9 700. Voilà ce qui est vraiment très important à retenir. Par contre, si vous réalisez des pertes, donc si on commence sur un compte de 10 000 et qu'on réalise des pertes de 300, le niveau de perte ne bouge pas. Il reste toujours au niveau de 9 400. Donc, ça ne bouge que lorsque vous montez et vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas normal. Mais la plupart des propres firmes les utilisent. Pareil pour le compte de 20 000. Continuons donc notre analyse. On voit ici qu'on a News Trading. News Trading, ça veut dire que trading d'actualité. Donc, lorsque vous allez sur le calendrier économique, vous allez voir les différents événements économiques qui seront publiés au cours de la journée. Donc ici, on vous autorise à trader dans ces différents événements économiques-là. Donc, il n'y a pas une restriction particulière. Weekend holding, ça veut dire que est-ce qu'on peut garder nos positions ouvertes pendant le week-end? Donc là, maintenant, on voit que ici, c'est autorisé à garder les positions ouvertes pendant le week-end. Donc, si vous avez ouvert un trade le vendredi ou alors en cours de semaine et que vous arrivez que le vendredi, vous ne voulez pas le clôturer, vous pouvez laisser le trade ouvert pendant le week-end. Profit split, c'est-à-dire le partage des bénéfices. Une fois que vous avez réalisé des profits sur votre compte, quel est le pourcentage est-ce que vous recevez? Ici, ils ont dit up to 80%, c'est-à-dire jusqu'à 81%. Donc, vous pouvez commencer plus bas, mais plus vous évoluez, plus votre pourcentage également va évoluer jusqu'à 80% maximum. C'est pareil pour tous les autres comptes également. On demande payout, c'est-à-dire paiement à la demande. Donc, vous pouvez demander des paiements à tout moment pendant votre trading. Juste un exemple. Je peux commencer à trader le matin et ensuite je réalise des profits. D'ici 2 heures de temps, je demande un paiement. C'est ce qui veut dire on demand payout. Consistency rule. On voit ici qu'il n'y a pas de consistency rule. Ça veut dire que les règles de consistance. Ça veut dire en quelque sorte que vous devez suivre une certaine consistance dans votre manière de réaliser des profits ou de réaliser des pertes en quelque sorte. Vous ne pouvez pas trader tantôt 40 lots et tantôt un lot. Ça, c'est en quelque sorte une règle de consistance. Et vous ne pouvez pas réaliser tantôt $800 sur un trade et tantôt $50. Vous devez avoir une certaine consistance dans votre trading. Soit vous réalisez $20, $20, $20, $30, $50, ainsi de suite. Oui, c'est compréhensible. Mais pas que vous réalisez $100, $100, ensuite $1, $2, ainsi de suite. Ça peut pas ça, les règles de consistance. Mais comme on voit ici, il n'y a pas de règle de consistance, donc vous n'êtes pas obligé de suivre ces règles-là. Vous pouvez trader comme vous le souhaitez. Vous pouvez réaliser $100 en un seul trade ou alors $10 en 10 trades. C'est pas important. Maintenant, refundable fees. Mais comme on voit ici, refundable fees ici n'est pas coché. Ça veut dire que ici,
Lorsque vous payez vos 195 $ là, c'est déjà une perte. Vous ne serez pas remboursé, contrairement aux autres évaluations. Donc ici, vous partez déjà avec une perte de 195 $ pour un compte de 5000. Donc déjà en commençant le challenge, déjà en commençant le compte, vous êtes déjà perdant de 195 $ ou de 780 $ dans le compte de 20 000. Ça peut être une bonne chose, mais ça peut également être une mauvaise chose parce que ici, vous sautez l'évaluation. Donc vous êtes instantanément financé. Mais vous devez savoir maintenant que vous partez déjà avec une perte de 780 pour le compte de 20 000. Donc vous devez savoir comment est-ce que vous allez pouvoir gérer. C'est là pour pouvoir non seulement récupérer vos frais et réaliser des gains également. Donc faites attention. N'achetez pas un challenge juste pour acheter. Prenez le temps de vous assurer de comprendre chaque étape du challenge, chaque règle du challenge pour être sûr que vous ne serez pas surpris lorsque vous serez en train de passer l'évaluation en question. Alors, on voit ici donc que ce challenge ici, cette évaluation ne donne pas droit au remboursement des frais. Donc, dès que vous commencez le challenge, vous êtes en perte dans l'évaluation des frais que vous avez payés. Voilà donc pour les différents points de Instant Challenge. Donc, Stellar Instant, c'est lorsque vous voulez être financé directement. Donc, pour résumer, dès que vous payez les frais, ici, vous êtes instantanément financé et vous pouvez commencer à réaliser directement des gains sur votre compte. Donc, vous pouvez directement commencer. Si je réalise aujourd'hui 100 $, je peux demander un paiement. Demain, je réalise 100 $, je demande un paiement, ainsi de suite. Alors qu'avec les autres évaluations, comme on verra dans quelques minutes, vous allez devoir passer des étapes des évaluations avant de pouvoir recevoir un potentiel paiement. Voilà donc pour le Stellar Instant Challenge. Ici, juste pour résumer, on a un Max Loss Limit de 6%, Daily Loss Limit, ce n'est pas compris. Max Loss Limit Type, on a un Trailing Drawdown. On peut trader les news, on peut garder nos positions ouvertes le week-end. On a droit à un partage de bénéfices jusqu'à 80%. On peut demander les paiements chaque jour, chaque moment en quelque sorte. Et on n'a pas de règles de consistance et on ne reçoit non plus les frais de remboursement. Donc on ne nous rembourse pas non plus nos frais. Voilà donc pour le Stellar Challenge. Passons maintenant au challenge suivant, le Stellar Light. Le Stellar Light, comme son nom l'indique, c'est la version légère du Two-Step Challenge ici là, donc du Stellar Two-Step. Juste un point important. Si vous êtes vraiment terrible en anglais, vous pouvez venir ici pour traduire le site en français. Mais je trouve que la traduction en français est vraiment terrible et ça ne donne pas une meilleure compréhension de tout ce qui est écrit ici. Mais vous pouvez venir ici choisir le français et vous aurez quand même une idée de ce qui est écrit ici en quelque sorte. Donc ça, c'était juste un point que je voulais souligner. Alors, passons maintenant en revue l'évaluation Stellar Light en quelque sorte. Comme je viens de le dire, c'est la version légère du Stellar Two-Step. Donc ici, vous allez voir que les règles sont beaucoup plus soft. Alors, on voit ici, on a Account Size. Ça commence à 5 000 $ et ça va jusqu'à 200 000 $ en quelque sorte. Vous pouvez commencer ici à 5 000 $ en payant des frais de seulement 32 $. Et vous pouvez aller jusqu'à 200 000 $ en payant des frais de 798. Donc, Stellar Light commence de 32 à 798. Pour les phases, donc contrairement au Instant Challenge où on était immédiatement financé, ici on doit passer l'évaluation. Donc on doit passer 2 étapes. La première phase ici consiste à atteindre un profit de 8%. Donc si on prend un challenge de 5 000 $, ici on doit atteindre 8% de ce challenge. Par exemple, si on prend un challenge de 100 000 $, on devra réaliser 8 000 $ en quelque sorte pour valider le challenge. Donc ici maintenant, ça c'est juste pour la première phase. Donc, Profit Target phase 1, c'est 8%. Et Profit Target phase 2. Donc, dès que vous avez validé la première phase, vous allez maintenant devoir valider encore la deuxième phase. Donc, c'est vraiment un gros tamis pour vraiment tamiser tous ceux qui ont réussi à passer juste par hasard comme cela. Donc, phase 2 maintenant, vous devez atteindre encore 4% de votre capital. Donc, si vous avez acheté un challenge de 100 000 $ encore une fois, vous devez atteindre 4 000 $ de profit pour valider la phase 2. Dans ces deux phases-là, après avoir réussi, vous allez maintenant passer à la phase de financement. Alors qu'avec le Instant Challenge, on passait directement à la phase de financement. Vous comprenez pourquoi Instant Challenge est beaucoup plus cher que les challenges d'évaluation comme ceci. Alors, ça c'est pour les profit targets en quelque sorte. Maintenant, on a maximum overall loss.
Ça veut dire que perte maximale sur votre compte en quelque sorte. Donc ici, c'est 8%, soit $400 pour un compte de 5 000 ou alors 16 000 $ pour un compte de 200 000 et 8 000 $ pour un compte de 100 000. Donc vous ne pouvez pas aller en dessous de ces montants-là. C'est la perte maximale que votre compte peut supporter. Et dès que vous l'atteignez, votre compte est supprimé et vous avez perdu l'évaluation. Perte journalière en quelque sorte, comme ici, maximum daily loss, c'est-à-dire perte maximale journalière. Donc ici maintenant, c'est 4%. Sur le Stellar Instant, c'était 0. Donc, ce n'était pas pris en compte. On n'avait pas une limite de perte journalière. Mais ici, vous avez une perte journalière à respecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez à trader aujourd'hui, vous achetez un challenge aujourd'hui, vous ne devez pas perdre plus de 4% sur ce compte-là. Pour dire en quelque sorte que vous devez perdre 3,9%. Donc, votre perte maximale doit s'arrêter à 3,9%. Si vous perdez plus que cela, vous perdez le challenge également. Même si vous n'avez pas atteint 8% et que vous violez ces règles-ci, vous avez perdu l'évaluation. Donc, faites très attention. Donc, assurez-vous que lorsque vous commencez à trader, vous prenez la peine de calculer où est-ce que vous avez commencé et où est-ce que vous avez terminé. Et ou alors, où est-ce que vous allez terminer en quelque sorte. Et vous calculez votre lot en fonction de cela pour ne pas perdre bêtement une évaluation. Donc, prenez toujours la peine de savoir quelle est votre perte maximale journalière avant de trader. Ceci n'est pas vraiment important. Par exemple, vous savez que si vous perdez à celui-ci, vous allez également perdre celui-ci. Donc, celui-ci est plus important que celui-ci. Il faut toujours vérifier. Mais lorsque vous allez arriver dans le tableau de bord de Forex, on vous montre toujours ce que vous avez à perdre pour une journée en quelque sorte. C'est toujours très important à surveiller cette donnée-là. Donc, on a 4% maximum pour la journée. J'espère que c'est maintenant très bien clair. Vous ne devez pas perdre plus de 3,9% en quelque sorte pour la journée. Par exemple, si vous perdez 4%, il est fort probable qu'il y aura toujours un pips qui va déborder et qui va vous faire perdre. Et on ne veut pas cela. Mieux vaut s'arrêter en dessous ou alors beaucoup plus en dessous en quelque sorte. En ce qui me concerne, moi, je m'arrête toujours largement en dessous de cette perte maximale journalière-là pour éviter tout risque de débordement ou alors tout risque de volatilité sur le marché qui peut me faire perdre bêtement un challenge. Donc, perte maximale pour le compte, c'est 8%. Et perte maximale journalière sur le compte, c'est 4%. Alors, maintenant, le point suivant, c'est news trading. News trading, c'est trading d'actualité en quelque sorte, encore une fois de plus. Donc, lorsqu'on publie les événements économiques pour la journée, est-ce que vous êtes autorisé à trader cela sur cette évaluation-là? Oui, comme vous voyez ce coché-là. Donc, vous êtes autorisé à trader les news pendant l'évaluation. On verra ça tout à l'heure dans quelques minutes. Donc, profit split up to, c'est-à-dire jusqu'à, partage des bénéfices jusqu'à. Donc ici, on va jusqu'à 95%. Mais lorsque vous venez de commencer, votre profit split sera toujours de 80%. Et c'est la même chose au niveau de la plupart des propres firmes. Mais plus vous durez avec la propre firme, plus vous réalisez des profits, votre profit split peut augmenter à peu près après 4 mois. Et aussi, vous pouvez ajouter à travers des add-ons, comme on dit, ou alors des suppléments. Vous pouvez décider d'ajouter un profit split, mais c'est beaucoup plus cher et je trouve que ce n'est pas vraiment judicieux. Donc, vous pouvez toucher jusqu'à 95% sur les profits que vous réalisez. Alors, minimum trading day, c'est-à-dire le jour minimum de trading que vous devez réaliser. Ici, comme vous voyez, c'est marqué 5 jours. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ça veut dire que si vous achetez une évaluation aujourd'hui, par exemple, et que vous la validez le même jour, vous devez encore trader 4 jours supplémentaires pour valider cette évaluation-là. Donc, un exemple très simple. Si on prend un compte de 100 000 et qu'on atteint 8 000 $ le même jour ou alors après 2 jours, prenons après 2 jours, maintenant il va rester 3 jours. On doit encore trader pendant 3 jours. Généralement, qu'est-ce que je fais? Donc, si j'atteins mon objectif après 1 ou 2 jours, les autres jours, c'est simple. On va juste ouvrir des très petits lots 0,01 pour valider le jour en quelque sorte. Et après quelques minutes, on va clôturer la position. Et ça va compter comme un jour de trading. Donc, prenez cela également en considération, c'est très important. Donc, on a ici minimum trading day, c'est 5 jours. Donc, vous devez trader minimum 5 jours pour valider l'évaluation. Ensuite, on a first withdrawal. Ça veut dire que votre premier paiement arrive après combien de temps? Avant, ici, c'était après 30 jours. Mais maintenant, vous voyez qu'ils ont réduit à 21 jours.
c'est l'une des périodes les plus courtes sur les propres firmes en quelque sorte. Donc, j'ai dit tout à l'heure que Fondenext fait partie des propres firmes les plus fiables que vous pouvez utiliser pour vos opérations auprès des propres firmes. Donc, si vous êtes financé, donc vous avez validé la phase 1 et la phase 2. Maintenant, vous êtes financé et que vous avez réalisé des profits. Votre premier paiement va arriver après 21 jours. Donc, vous comptez à partir du jour où vous avez commencé jusqu'à 21 jours après. Et là, maintenant, vous allez attendre votre premier paiement. En tout cas, ça sera marqué dans votre tableau de bord pour pouvoir vous permettre de surveiller. Après votre premier paiement maintenant, les autres paiements vont arriver après 14 jours, donc après 2 semaines en quelque sorte. Donc, chaque 14 jours, vous aurez un paiement. C'est juste le premier paiement qui est le plus long. Donc, prenez cela en considération également. Refundable fees. Donc, ici, we refund the full price. Comme vous voyez ici, là, $32. En quelque sorte, ici, contrairement au Stellar Instant, où on ne remboursait pas les frais qu'on avait payés, ici, lorsque vous avez déjà réussi à passer les 2 phases et que vous avez réalisé des profits, prenez ça bien en considération. Ça ne veut pas dire qu'on va rembourser vos frais juste après votre passage, non. Vous devez non seulement passer et ensuite vous devez également réaliser des profits. Une fois que vous faites cela maintenant et que vous êtes éligible au paiement, c'est-à-dire à ce paiement-ci, maintenant au moment de votre paiement, vous allez non seulement recevoir le paiement dont vous avez droit, c'est-à-dire les 80% du montant que vous avez réalisé, mais vous allez également recevoir vos frais que vous avez payés. Donc, soit $32 pour un compte de 5 000 ou alors jusqu'à 798 pour un compte de 200 000. Donc, ce paiement-là, ce remboursement ne vient qu'après avoir réussi les 2 phases et après avoir réalisé un gain et uniquement lors de votre premier paiement, vous allez recevoir cela. Donc, c'est très important de prendre cela en considération. Voilà donc pour les points importants sur le Stellar Light Challenge. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de news trading. Vous devez savoir que le trading de news chez Fondenext a changé en quelque sorte. Avant, vous étiez autorisé à trader les actualités, que ce soit pendant les challenges ou alors pendant la phase de financement. Mais tout récemment, ils ont mis à jour cette règle-là. Vous êtes autorisé à trader les news, les actualités, pendant le challenge, sans limitation, oui. Mais une fois que vous êtes financé, vous avez une période dans laquelle on ne devez pas ouvrir des trades. Alors, imaginons qu'une annonce sera publiée à 13 h. Donc, vous avez un intervalle de 4 minutes, c'est-à-dire 2 minutes avant 13 h et 2 minutes après 13 h, pendant lequel vous ne devez pas ouvrir des positions. Donc, dans cet intervalle-là, vous ne devez pas ouvrir ni clôturer des trades. Si vous le faites, vous n'allez recevoir que 40% des profits que vous avez réalisés dans cet intervalle en quelque sorte. Donc, si par exemple, vous prenez un trade 2 minutes avant la publication de l'annonce, ça c'est uniquement sur les comptes financiers. Donc, vous prenez un trade à 12h59 et que vous le clôturez peut-être, la clôture n'est pas importante, hein. Si vous l'avez déjà pris à 12h59, vous serez uniquement éligible à 40% des profits potentiels réalisés sur ce trade-là. Donc, imaginons que vous réalisez un profit de $1000 sur ce trade. Lors du paiement, Fondenext va couper 60% de ce profit-là et vous remettre uniquement 40%. Donc, c'est ça la règle du news trading une fois que vous êtes financé. Ce n'est pas marqué ici, mais c'est ça la règle en quelque sorte. Si vous voulez connaître les règles, visitez également la page des règles que vous voyez ici pour connaître toutes les règles que Fondenext applique à ces différentes évaluations. Donc, je voulais vraiment vous faire part de ça pour que vous sachiez également. C'est très important et que la plupart des personnes ne savent pas en fait parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire les règles. Alors, pour résumer le Stellar Light, on a une phase 1 avec un profit target de 8%, une phase 2 avec un profit target de 4%, une perte maximale sur le compte de 8% et une perte journalière maximale de 4%. On peut trader les news pendant les évaluations, oui, totalement, mais une fois qu'on est financé, on doit éviter d'ouvrir nos positions 2 minutes avant ou de clôturer 2 minutes après. Donc, clôturer 2 minutes après l'annonce ou ouvrir une position 2 minutes avant, ça va nous pénaliser et on pourra perdre jusqu'à 60% sur nos profits. Et je peux vous assurer que Fondenext est très généreux. La plupart des propres firmes interdisent littéralement le trading d'annonce. Donc, si vous ouvrez ou clôturez une position pendant une annonce, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Si vous réalisez des profits, ils suppriment totalement ces profits-là de votre compte en quelque sorte. Donc, ici, je peux dire que Fondenext est beaucoup plus généreux que les autres.
Ensuite, on a droit à un partage de profit jusqu'à 95%, mais vous allez commencer à 80% lorsque vous allez être financé en quelque sorte. Et ensuite, on a 5 jours minimum pour trader. On a vu ça tout à l'heure, on a dit qu'on peut trader le premier jour et ensuite on ouvre des petites positions pendant les jours suivants. Et là maintenant, premier paiement après 21 jours et lors de notre premier paiement, on a également droit au remboursement de nos frais. Voilà donc pour le Stellar Light Challenge et j'espère que j'ai très bien expliqué, que vous avez également compris les différents points. Maintenant, passons à l'évaluation suivante, le Stellar One Step. Le Stellar One Step, comme son nom l'indique, est une évaluation à une seule phase. Commençons donc par la taille des comptes. On voit ici Account Size. On commence à $6,000 et on finit à $200,000. Donc, vous pouvez choisir des tailles de comptes entre toutes ces différentes tailles de comptes disponibles ici. Le premier point ici, c'est 50% Profit Share from Challenge Phase. Alors, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les 10% que vous allez réaliser, comme vous voyez ici, Profit Target, c'est 10%, que vous allez réaliser pendant l'évaluation, vous avez droit à 15% de ces 10% là. Donc ici, dans notre cas ici, 10% de 6,000, c'est $600 et 15%, ça donne $90. Donc, vous allez recevoir un paiement de $90. Donc, un partage des bénéfices de $90 pour la phase d'évaluation. Mais pour le recevoir, attention, il y a un piège. Pour le recevoir, vous devez réaliser au moins 10% de profit une fois que vous êtes financé. Donc, n'allez pas recevoir cela dès que vous êtes financé, non. Ou alors, à votre premier paiement, non. Dès que vous allez réaliser un profit de 10% sur votre capital, vous êtes éligible donc à ces 15%-ci. Avant, c'était juste 5%. Maintenant, ils ont encore relevé le taux. C'est maintenant 10% de profit à réaliser avant de recevoir ces 15%-là. Ces 15% sont vraiment très intéressants, je peux vous assurer. Et FundNext est vraiment l'une des rares plateformes à offrir un partage de profit pendant la période d'évaluation. La plupart n'offrent rien du tout. Mais à condition maintenant d'atteindre 10% de profit une fois financé. Donc, si vous êtes financé, vous faites un profit de $600 sur un compte de 6,000, vous êtes éligible à $90 en plus de cela. Donc, voilà en quelque sorte ce qui veut dire 15% profit share ici. Et vous voyez que pour un compte de 200,000, ça monte jusqu'à $3,000 en quelque sorte. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais à condition, encore une fois de plus, de réaliser 10% sur votre compte une fois financé. Alors, Profit Target, comme j'ai dit tout à l'heure, le Stellar One Step est une évaluation à une seule étape, à une seule phase. Parce que pour le Stellar Light ici, on avait droit à 2 phases. On devait valider 2 phases avant d'être financé. Ici, on ne doit valider qu'une seule phase et on sera financé si on réussit la phase en question. Ici maintenant, on voit qu'on doit atteindre un profit target de 10%, comme on voit ici. Comme on voit pour un compte de 6,000, ça va donner $600. Pour un compte de 100,000, ça donne $10,000. Donc, on doit réaliser pendant l'évaluation 10% de profit pour pouvoir réussir l'évaluation en question. Maintenant, pour le point suivant, le maximum overall loss. Ici, on descend à 6%. Alors que sur le Stellar Light, on était à 8%. Ici, on descend à 6%. Donc, c'est beaucoup plus serré en quelque sorte. Pour une seule phase, c'est beaucoup plus serré. Et là, maintenant, on a droit vraiment à une marge de manœuvre beaucoup plus limitée. Ici, on a droit à 6%. Pour un compte de 6,000, ça donne 360. Et pour un compte de 100,000, ça donne $6,000. Donc, ici, vous avez droit uniquement à 6%. Et pour la journalière, en quelque sorte, la perte maximale journalière, c'est 3%. Comme tout à l'heure, j'ai dit, vous ne devez pas perdre plus de 3% en une journée si vous voulez garder votre compte. Donc, en quelque sorte, vous devez vous limiter beaucoup plus bas. N'essayez pas de vous arrêter à 2,99. Non, ce n'est pas possible en fait. Vous allez toujours avoir un pips qui va sauter et vous allez perdre votre compte. Arrêtez-vous beaucoup plus bas, 2,5 ou 2, pour être sûr de garder votre compte en quelque sorte. Donc, n'essayez pas d'arriver à 3%. 3%, c'est le maximum. Et dès que vous l'atteignez en quelque sorte, vous êtes barré. Vous êtes rayé en fait. Vous avez perdu l'évaluation. Donc, ici, c'est 3%. Pareil, vous pouvez trader les annonces, mais toujours avec la même condition une fois financé. La condition qu'on a dit tout à l'heure que 2 minutes avant et 2 minutes après l'annonce, vous ne devez ni ouvrir ni clôturer des trades. Sinon, vous allez être pénalisé et recevoir uniquement 40% de vos profits. Alors, profit split up to 95%, pareil que pour le Stellar Light en quelque sorte. Minimum trading day, ici c'est 2. Sur le Stellar Light, on était à 5. Ici,
c'est 2. Ça veut dire toujours la même chose. Donc, vous devez trader au moins 2 jours pour atteindre votre profit target ou alors pour valider l'évaluation. Si vous validez l'évaluation en un seul jour, alors vous devez trader encore un jour de plus. Soit ouvrir juste une petite position de 0,01. Juste une remarque également, un point important à retenir. Si vous voyez, on dit minimum trading day 2, vérifiez également qu'il n'y a pas une règle de consistance. Parce qu'il y aura des propres firmes qui auront des règles de consistance que vous devez suivre. Non seulement vous aurez un minimum trading day, mais vous aurez également des règles de consistance à suivre. Sur Fondnext, il n'y a pas de règles de consistance. Du moins sur le marché CFD, il n'y a pas de règles de consistance. Donc, vous pouvez atteindre votre profit target en un seul trade ou en 10 trades, ce n'est pas important. Maintenant, le first withdrawal, donc votre premier paiement en quelque sorte, c'est après 5 jours. Ici, c'est beaucoup plus rapide. Sur le Stellar Light, on devait attendre 21 jours pour recevoir notre premier paiement. Ici, on voit que c'est après 5 jours. Mais sur le Stellar Instant, on était sur on demand, c'est-à-dire on pouvait demander notre paiement à tout moment. Mais ici, on doit attendre au moins 5 jours. On doit attendre au moins 5 jours pour demander notre premier paiement. Et Refundable Fee, ici, on rembourse également tous les frais. Donc, une fois que vous avez validé l'évaluation, vous avez réalisé des profits, lors de votre premier paiement, vous allez non seulement recevoir les frais que vous avez payés, mais également votre part de profit. Voilà donc pour le Stellar One Step. En quelque sorte, comme je l'avais dit, c'est une évaluation à une seule phase. C'est un combat à un tour. Donc, soit vous mourrez au premier tour et vous achetez un nouveau challenge, soit vous passez. C'est tout ce qu'il y a à faire là-bas. Donc, pour résumer, on a droit à un profit share de 15%, c'est-à-dire on a droit à 15% des profits réalisés pendant la période d'évaluation, mais à condition de réaliser également 10% de profits après avoir été financé sur le compte avant de recevoir ces 15% là. On doit atteindre un profit target de 10%, c'est-à-dire on doit réaliser un objectif de 10% sur notre capital pour réussir l'évaluation. On a une perte maximale sur notre compte de 6% et une perte journalière maximale de 3%. On peut trader les annonces, bien sûr, mais une fois qu'on est financé, on ne doit pas trader 2 minutes avant et 2 minutes après l'annonce en question. Maintenant, on a droit au profit jusqu'à 95%, mais on va toujours commencer à 80%. Minimum trading day, c'est-à-dire les jours de trading minimum, c'est 2 jours ici. Et notre premier paiement arrivera après 5 jours. Et pendant notre premier paiement, on va également recevoir les frais qu'on a payés pour l'évaluation. Voilà donc pour le Stellar One Step. C'est rapide, mais c'est également plus serré parce qu'on a droit uniquement à 6% comme marge de manœuvre au niveau des pertes en quelque sorte. Donc, prenez cela en considération avant de choisir cette évaluation-là. Certes, c'est rapide, mais c'est très serré également en termes de marge de manœuvre. Et vous voyez que le ratio entre le profit target et les pertes est vraiment déséquilibré. Vous devez atteindre 10% de profit tout en ne perdant pas 6%. C'est vraiment très serré et vous devez être sûr d'avoir une bonne stratégie pour réussir ce genre de coup-là. Passons maintenant à l'évaluation la plus populaire. L'évaluation que la plupart des traders utilisent au quotidien. Dans le Stellar Two-Step Challenge, comme on voit ici sur ce menu ici. L'évaluation Two-Step de Fondnext est l'évaluation la plus populaire de cette pro-firme. Donc, lorsque vous allez arriver sur ce site ici, vous avez toutes ces différentes évaluations-là. Mais Stellar Two-Step est l'évaluation la plus populaire. Donc ici, vous avez un meilleur ratio risque-récompense. C'est-à-dire quoi? Votre profit target et votre maximum loss sont à peu près bien équilibrés. Passons donc en revue dans les différents points de cette évaluation-là. Commençons par le premier point, Account Size. C'est la même chose que pour les autres challenges, comme on voit ici. On commence à 6 000 $ et on va jusqu'à 200 000. Donc pour un compte de 6 000, on doit payer 59 $ de frais pour pouvoir passer. Pour un compte de 15 000, c'est 119. Pour un compte de 25 000, 199. Pour un compte de 50 000, 299. 100 000, 549 et 200 000 $, 1099. Voilà donc pour les différents comptes que vous pouvez utiliser pour passer une évaluation two-step. Maintenant pour le premier point comme on voit ici, le profit share. Vous voyez ici qu'il est beaucoup plus important que pour le Stellar One Step. Donc ici on a toujours droit à 15%, mais avec la même condition. Vous allez recevoir 15% des profits réalisés pendant la période d'évaluation, c'est-à-dire la première étape,
et la deuxième étape, la phase 1 et la phase 2, mais à condition qu'une fois financé, vous réalisez 10% de profit. Donc, votre compte doit progresser de 10% pour pouvoir recevoir ce montant-ci au paiement. Avant, comme je disais tout à l'heure, c'était 5%, mais ils ont relevé encore le taux. Maintenant, c'est 10% quelque sorte pour recevoir ce paiement-là. Donc, on voit ici que pour un compte de 6 000, c'est 117 $ qu'on va recevoir après avoir réalisé 10% sur notre compte financier. Et pour un compte de 200 000, c'est 3 900 $. C'est vraiment très important et c'est très attrayant. Mais il y a un gros piège dessus, il y a un gros obstacle dessus qui est de réaliser donc les 10% une fois financé. Mais si vous réussissez, vous allez recevoir une belle récompense pour un compte de 200 000, soit 3 900 $. Littéralement, 4 fois le montant que vous avez payé pour l'évaluation. Donc c'est très attrayant et si vous pouvez le réaliser, je vous souhaite vraiment bonne chance et vous allez recevoir une belle récompense pour cela. Maintenant, le point suivant, phase 1, Profit Target. Donc, phase 1, Profit Target. Donc, l'objectif de la phase 1 ici, c'est 8%. Comme on a vu tout à l'heure sur le Stella One Step, c'était 10% qu'on devait réaliser. Alors qu'ici, c'est 8%. Donc, pour un compte de 6 000, on doit réaliser 8%. Donc, si on prend un exemple d'un compte de 100 000, 8% reviennent à 8 000 $. Donc, on doit réaliser 8 000 $ de profit pour pouvoir valider l'évaluation. Maintenant, pour le point suivant, phase 2, Profit Target, c'est-à-dire l'objectif de la phase 2, c'est 5%. C'est beaucoup plus haut que pour le Stella Light, qui était de 4%. Mais ici, on va réaliser 5% pour pouvoir valider la phase 2 de l'évaluation. Donc, si on prend toujours pour un compte de 100 000 $, que vous avez réussi la phase 1, pour la phase 2, vous devez maintenant atteindre 5%, soit 5 000 $ en plus pour pouvoir valider donc votre évaluation et passer à la phase de financement. Voilà donc pour les deux phases. La phase 1, c'est 8%. La phase 2, c'est 5%. Donc, si on veut réussir notre évaluation, c'était là, two step, on doit atteindre 8% pour la phase 1. Pour un compte de 100 000, ça fait 8 000 $. Et atteindre 5% pour la phase 2, pour un compte de 100 000, ça fait toujours 5 000 $. Et une fois qu'on a fait cela, ça y est, on est un trader financier et on peut commencer à réaliser des vrais bénéfices où on devra recevoir maintenant une part des paiements. Le point suivant concerne les pertes. On a une perte maximale ici de 10%. Sur le Stella Light, on avait une perte de 8%. Ici, on a une perte de 10%. Sur le Stella One Step, on avait une perte de 6%. Ici, vous voyez que c'est beaucoup plus élevé. Donc, notre taux de perte autorisé et notre taux de profit target à atteindre, vous voyez que les pertes sont beaucoup plus importantes. Donc, ça donne un meilleur ratio risque-récompense. C'est pour ça que j'ai dit cela tout à l'heure. Donc, on a une perte maximale de 10%. C'est pareil pour tous les comptes. Maintenant, pour une perte journalière, c'est 5%. Ce qui est plus élevé que pour le One Step et plus élevé que le Stella Light. Donc, ça fait de ce challenge ici, cette évaluation, la meilleure évaluation à essayer au cas où vous voulez essayer une évaluation Fondenex. Donc, on ne doit pas perdre plus de 5% en un seul jour. Comme j'ai dit tout à l'heure, essayez de vous arrêter beaucoup plus bas. 4% ou 4,5%. C'est beaucoup plus bas. Donc, n'essayez pas d'atteindre 4,9. Vous n'allez jamais réussir et vous allez toujours perdre vos évaluations. Alors, perte maximale journalière, c'est 5%. Et perte maximale pour votre compte, c'est 10% en quelque sorte. Maintenant, pour le trading d'annonce, comme on voit ici, c'est autorisé. Mais c'est avec toujours la même règle. Pendant la période de financement, 2 minutes avant et 2 minutes après, vous ne devez pas ouvrir de trade, ni clôturer des trades d'ailleurs. Sinon, vous serez pénalisé et vous n'allez recevoir que 40% des profits réalisés. Mais par contre, les pertes réalisées, c'est uniquement pour vous. Ils ne partagent pas les pertes avec vous. C'est vraiment une arnaque. Donc, ils ne partagent pas les pertes avec vous, mais ils partagent les profits. Ils diminuent les profits réalisés en quelque sorte. Voilà. Pour le point suivant ici, Profit Split up to 95%, mais vous allez commencer toujours à 80%. Et si vous voulez 95%, comme on voit ici en bas, on a mis Add-on for Stella Light. Donc, vous pouvez ajouter un profit split de 95% si vous le souhaitez, mais vous allez devoir payer des frais supplémentaires pour cela. Minimum Trading Day, le jour de trading minimum, c'est 5 jours. J'ai déjà expliqué tout à l'heure. Vous pouvez trader pendant un jour et atteindre votre profit. Et ensuite, les jours suivants, vous pouvez trader juste 0,1 lot, 0,01 lot, juste pour valider le jour en question. Mais, heureusement que sur Fondenex, il n'y a pas de consistency rule, c'est-à-dire une règle de consistance. Sinon, vous allez devoir
suivre des règles différentes. Mais pour l'instant, il n'y a pas ces règles-là. First withdrawal 21 jours, c'est-à-dire votre premier paiement arrivera après 21 jours une fois financé. Donc, après ces 21 jours-là, refundable fee, vous allez non seulement recevoir vos paiements, c'est-à-dire votre part de profit que vous avez réalisé, et en plus de cela, vous allez recevoir les frais que vous avez payés pour l'évaluation, comme on voit ici là. Donc, à condition bien sûr de réaliser des profits. Parce que si vous ne réalisez pas de profits et que vous perdez l'évaluation en cours de route, ça y est, vous avez également perdu et vous devez encore une fois de plus recommencer le processus. On voit ici, c'est après 21 jours pour tous les comptes et en plus de cela, vous allez recevoir également vos frais que vous avez payés pour l'évaluation. Voilà donc pour le Stellar 2-Step. Et c'est la dernière évaluation donc de la liste comme on voit ici. On a vu le Stellar Instant, on a vu le Stellar Light, on a vu le Stellar 1-Step et on a vu le Stellar 2-Step. Juste pour vous rappeler, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous ne comprenez pas l'anglais, si vous êtes nul en anglais, vous pouvez venir ici et traduire le site en français. Mais la traduction en français n'est pas vraiment correcte. Donc, c'est vraiment terrible comme traduction. C'est comme une traduction automatique qu'on a juste essayé de traduire pour que vous puissiez comprendre. Pour vraiment comprendre les choses, c'est en anglais que c'est beaucoup plus compréhensible en quelque sorte. Voilà donc pour les évaluations de Fondenext pour le marché des CFD. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Fondenext offre également le marché des futurs. Donc, sur le CFD, on a vu le Stellar Light. Juste pour résumer les challenges en quelque sorte, on a vu le Stellar 2-Step qui donnait droit à 15% de profit share, 15% de profit. On a vu que les phases 1 et 2, on avait droit à 8% et 5%. Pour les pertes maximales, on avait 10%, journalière 5%. On pouvait traiter les annonces pendant l'évaluation sans problème, mais une fois financé, on avait juste 2 minutes avant et 2 minutes après pour ne pas ouvrir ni clôturer des trades. Ensuite, pour le partage des bénéfices, on commence à 80%. Le minimum jour de trading, comment dire, minimum trading day, c'est 5 jours et notre premier paiement arrive après 21 jours au cas où on réalise des profits. Et en plus de cela, on va également recevoir les frais qu'on a payés. Le Stellar 1-Step, lui également, pour résumer, les mêmes choses, 15%, profit target ici 10%, maximum 6%, comme perte journalière 3%, on peut trader des annonces, mais avec les mêmes règles. Le partage des bénéfices commence à 80% et le minimum de jours, c'est 2 jours. Notre premier paiement arrive après 5 jours et on reçoit également nos frais. Donc, c'est la même chose pour le Stellar Light, comme vous pouvez voir là. Donc, on a également parcouru cela avec les différentes étapes de Stellar Instant également. Voilà donc pour les différentes évaluations sur le marché CFD que Fondenext offre. Donc, j'espère qu'on a très bien parcouru cela. On a très bien expliqué. On a expliqué chaque détail pour que vous puissiez vraiment comprendre cela en détail. Et si vous décidez d'acheter dans un challenge, maintenant vous comprenez, vous savez à quoi vous attendre à chaque étape et les règles que vous devez suivre en profondeur. Maintenant, pour le marché des futurs, comme on voit ici, Fondenext offre également les futurs. Si vous venez ici dans Market, vous allez voir les différents marchés qu'on offre ici. On a Fondenext CFD, comme on voit ici, les Stellar Challenge et ensuite les Stellar Instant. Mais on a également Fondenext Future. Donc, ça c'est pour les marchés des futurs. Si on clique sur Fondenext Future, on va être redirigé sur le marché des futurs que Fondenext offre. Alors, ici, comme on voit ici, one-time fees, no activation or monthly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous payez juste des frais une seule fois et ensuite, vous allez voir que la différence entre Fondenext et les autres marchés des futurs, c'est que sur d'autres propres faits, vous devez payer les frais d'activation et vous devez payer également les frais mensuels. Donc, Fondenext est venu avec sa part de système où il casse tout cela. Vous payez juste un seul frais et vous n'avez pas droit à payer tous ces autres frais en question. Donc, pour le marché des futurs, si on vient au niveau de l'évaluation ici, on voit que on dit choose the best plan, choisissez votre meilleur plan. La taille des comptes, comme on voit là, on commence à 25 000. Ensuite, on a 50 000 et on peut monter jusqu'à 100 000. Pour les frais, on a les frais de 129 pour le compte de 25 000, les frais de 249 pour le compte de 50 000 et des frais de 449 pour le compte de 100 000. Donc, faites attention. Lorsque vous voulez acheter un challenge, choisissez le bon challenge pour vous. Rassurez-vous que vous êtes soit sur les CFD, soit sur les futurs. En ce qui me concerne, moi personnellement, je préfère trader les CFD. Donc, pour vous, lorsque vous arrivez sur Fondenext, assurez-vous que vous êtes sur la bonne page. Et une fois que vous voulez acheter un challenge, assurez-vous que vous avez choisi le bon challenge parce qu'il y a deux marchés différents.
N'allez pas acheter un challenge et vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous vouliez et que vous voulez changer. Ce n'est pas possible. Donc, vous aurez perdu donc votre argent. Donc, assurez-vous d'être sur la bonne page et sur la bonne évaluation en question. Donc, ici, c'est le marché des futurs et ici, c'est pour les CFD. Alors, ici, on a toujours droit au 15%. Comme on a dit tout à l'heure, on a toujours droit au 15% de profit target. Ça sera toujours avec la même règle. Et comme on voit ici, profit target ici, c'est 1250. Ici, c'est estimé en dollars. Et pour le compte de 50 000, 2500. Pour un compte de 100 000, 6 000. Daily loss limit. Ici, on a soft breach en quelque sorte. Donc, daily loss limit, comme on a dit tout à l'heure, sur le Stellar Light ou sur le Stellar en quelque sorte, c'était comme les pertes maximales journalières. Ici, c'est daily loss limit. C'est soft breach en quelque sorte. Comme on dit, oui, vous pouvez perdre maximum jusqu'à ce montant-là. Ici, c'est 600 $, 1200 et 2400 pour un compte de 100 000. Perte maximum pour le compte, c'est 1250. Donc, ici, on a un bon ratio. Comme on voit ici, on a un ratio de perte et un ratio de profit qui donne 1 pour 1. Maintenant, ici, 50 000, vous allez voir, c'est 2500 et 2500. Mais pour le compte de 100 000, vous voyez que c'est déséquilibré. Donc, on doit atteindre un profit de 6 000, mais on ne doit pas perdre plus de 3 000. Vous voyez que c'est déséquilibré. Et ça, c'est quelque chose, vous allez beaucoup voir cela sur les propres firmes qui font le futur. Donc, les marchés des futurs ont toujours ce déséquilibre-là. Donc, pour choisir ici une bonne évaluation, vous devez choisir l'évaluation où le profit target et le maximum loss limit sont équilibrés ou alors pas trop écartés. Donc, on voit dans ce cas ici, un compte de 25 000 ou de 50 000 est beaucoup plus intéressant qu'un compte de 100 000 où on est déséquilibré. Donc, soit on choisit un compte de 25 000, comme on voit ici, de 25 000, ou alors un compte de 50 000, parce qu'on voit ici que un profit target, ici c'est 2500 et maximum loss, c'est également 2500. Ça fait un ratio de 1 pour 1. Donc là, on peut choisir. Alors que pour le compte de 100 000, profit target 6 000 et perte maximum 3 000. C'est beaucoup plus serré et ce n'est pas intéressant du tout. Activation fee ici, comme on voit ici, c'est rien du tout. Parce que sur les jeux de prop firm, vous allez voir qu'ici, vous devez payer également, en plus des frais d'évaluation, vous devez également payer des frais d'activation. Donc, une fois que vous avez validé le challenge, vous payez maintenant les frais d'activation pour avoir le compte financé. Je pense que c'est vraiment une arnaque et c'est vraiment trop. Comme vous voyez ici, Fondnext a donc retiré ces frais-là pour vous offrir directement juste des frais uniques à payer et vous avez votre compte dès que vous avez passé l'évaluation en quelque sorte. Le point suivant, c'est Max Position. Donc, la taille de position maximale que vous pouvez ouvrir. Ici, on voit que sur le compte de 25 000, c'est 2 mini ou alors 20 micro-lots. Et pour un compte de 100 000, c'est 5 mini ou 50 micro-lots. Maintenant, ici, contrairement au marché des CFD, vous voyez maintenant qu'il y a ce qu'on appelle Consistency Rule, comme je disais tout à l'heure. Donc, Consistency Rule veut dire quoi? Ça veut dire que pour atteindre votre profit target, ou alors même les bénéfices que vous allez réaliser plus tard, vous devez avoir au moins 40% de consistency dans votre trading, donc de consistance. Donc, vos profits, votre profit maximum ne doit pas être 40% supérieur à votre profit total. Donc, vous comprenez maintenant l'importance de bien lire les détails des challenges. Ici, on a donc Consistency Rule, 40%. Donc, si par exemple, on a un profit target de 1000 $, notre trade maximum, le profit qu'on réalise sur un trade maximum, ne doit pas dépasser 40% du profit total. Donc, si on réalise 400 $ sur un trade maximum, sur un trade, alors là, on est parti dessus les règles consistantes et on doit continuer à trader pour pouvoir baisser ce montant-là. Donc, par exemple, 400 $ est supérieur aux autres pourcents. Est supérieur à 40% déjà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit réaliser beaucoup moins que ça. Donc, on doit avoir des trades, soit de 20%, de 20%, de 20%, de 15%, et ainsi de suite, pour respecter donc cette consistency-là. Donc, on doit être consistant dans notre trading, dans notre manière de réaliser des profits ou d'encaisser des pertes en quelque sorte. Voilà pourquoi c'est très important de lire cette règle-là. C'est un gros piège. Vous pouvez valider une évaluation, mais quand même la perdre. C'est vraiment un gros piège à surveiller. Le reset fees, comme on voit ici, qui est également pareil pour les comptes de CFD, c'est 10%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous perdez une évaluation, vous pouvez reset. Donc, vous pouvez réinitialiser l'évaluation et profiter d'un discount de 10%, d'une réduction de 10% pour cela. Voilà donc pour les évaluations
futurs sur le marché des futurs Fondenex. Alors, pour résumer, on a des comptes qui vont de 25 000 à 100 000. On a toujours droit à 15% de performance à reward, c'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu l'explication de cela. On a droit à 1250 $ qu'on doit atteindre comme profit target. Daily loss limit, 600 $, 1200 et 2400 pour les différents comptes. Et ici, maximum loss limit, 1200, 2500, 3000. On ne paye pas de frais d'activation. On a la taille des positions maximale à respecter. On a plus important, très important, le consistency rule de 40%. Et si on paye le challenge, on peut faire un reset avec 10%. Voilà dans le marché des futurs Fondenex. Voilà dans les différentes évaluations que Fondenex offre si vous êtes un trader futur. Donc, prenez le temps de venir sur le site de Fondenex pour avoir plus d'informations, pour parcourir les différentes évaluations et voir vraiment en détail ce que vous souhaitez avoir comme information. Et ensuite, vous pouvez décider, est-ce que vous voulez trader le marché des CFD ou alors le marché des futurs. Maintenant, un autre point très important, vraiment crucial. Le point que vous devez toujours commencer par cela avant de décider si vous voulez acheter un challenge, futur ou CFD, ce sont les règles de challenge. Ce sont les règles des évaluations à respecter. Vous devez toujours prendre le temps, prendre tout votre temps pour lire attentivement les règles des évaluations. Peu importe l'évaluation que vous voulez commencer, les futurs ou les CFD, prenez toujours le temps parce que c'est très important. Vous pouvez réussir une évaluation, après on vous dit que vous avez perdu, juste parce que vous n'avez pas pris le temps de lire correctement les règles. Maintenant, pour Fondenex, les différentes règles, vous allez les trouver dans votre tableau de bord. Mais ici, on a donc le lien qui conduit donc à ces règles ici. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Fondenex, vous allez avoir un lien dans votre tableau de bord qui conduit donc à cette page ici. Donc, vous devez prendre le temps pour lire toutes les règles et être sûr que vous avez bien compris. Si vous ne comprenez pas les règles, il y a un support client. Vous pouvez leur poser la question pour savoir de quoi il s'agit exactement. Mais ça ne sert à rien de vous précipiter, acheter un challenge et réussir le challenge juste pour qu'on vous dise après que vous avez violé une règle que vous n'avez pas pris la peine de lire. Donc, prenez la peine de lire les règles de trading de chaque évaluation. Et après cela, maintenant, vous lancez. Et ensuite, pendant que vous lisez les règles aussi, prenez la peine de noter les règles importantes. Parce qu'ici, on a droit à un vrai business. Le trading pour FM est un vrai business. Et on doit être sûr qu'avant de se lancer, on comprend les tenants et les aboutissants. Parce que pour rien du tout, on peut vous bannir. On peut vous refuser votre compte et on peut vous dire que vous avez échoué une évaluation, que vous avez pris des mois ou des semaines à passer. Donc les amis, prenez le temps de suivre le processus. Lire les règles. Vous venez ici par exemple, vous voyez ici qu'il y a 15 articles qui abordent en profondeur toutes les règles de Fondenex. Si on voit par exemple ici, si on dit ici, can I hold my position overnight / weekend? Est-ce que je peux tenir mes positions, garder mes positions ouvertes pendant la nuit, également pendant le week-end? Vous cliquez dessus, vous allez sur la page, et ici, comme vous voyez ici, on vous explique clairement ce que vous devez savoir par rapport à cette règle-là. Donc, si ce n'est pas traduit en français, vous pouvez copier et aller sur DeepL ou alors sur Google Traduction et traduire en français pour vraiment comprendre cela plus en détail. Donc, prenez la peine, mes amis, d'aller sur cette page ici et lire les différentes règles de Fondenex. C'est très important. Pour moi, personnellement, avant de commencer une évaluation avec n'importe quelle propre firme, je prends toujours la peine d'aller sur le site et de lire toutes les règles. Ou alors, si vous n'avez pas le lien vers la page des règles, demandez au service client, vous êtes toujours voir le service client, le lien vers les règles des évaluations. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a les propres firmes qui sont un peu très malhonnêtes, qui cachent les règles en fait, qui cachent les règles sous les sous-règles, ainsi de suite, qui cachent les règles dans des pages, des sous-pages, des sous-pages, des sous-pages. Voilà pourquoi je dis toujours, choisissez toujours les propres firmes qui sont très réglo. Par exemple, Fondenex, il y a un lien littéralement dans votre tableau de bord qui vous indique les règles. Alors que chez d'autres propres firmes, vous n'allez pas voir cela. Les règles sont cachées dans les sous-pages, des sous-pages, des sous-pages. Donc, juste pour retrouver des règles, vous allez devoir passer du temps à chercher et à chercher encore une fois de plus. Donc, venez ici et vous parcourez donc toutes les différentes règles de Fondenex ici. Trading Rule and Guideline. Donc, les règles de trading et guide en quelque sorte. Et vous allez voir, est-ce que je peux utiliser
Comme on voit ici là, does Frontend.Next allow EAs and indicators? Non, EAs, c'est les robots de trading, les indicateurs. Vous cliquez dessus, vous lisez attentivement. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Vous traduisez en français avec Google Traduction ou alors DeepL et vous aurez une bonne traduction où vous allez comprendre vraiment le sens de ce qui est écrit. Si vous ne comprenez toujours pas, Frontend.Next a également une assistance en français. Donc, vous pouvez poser la question directement à l'assistance pour qu'il vous explique à peu près la règle en question. Donc, prenez la peine, ne soyez pas pressé et juste pour vous retrouver buté à un mur que vous aurez pu éviter. Donc, prenez la peine de venir ici et de lire les règles de Frontend.Next. Alors, voilà donc pour les règles. Il suffit donc de venir sur ce site ici, sur ce lien, ou alors ouvrez un compte Frontend.Next, vous aurez le lien vers cette page-là. Revenons donc sur notre site principal Frontend.Next. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Frontend.Next, c'est également un coursier. Donc, tout récemment, ils ont également ouvert un coursier, donc un broker Forex. Si on vient ici sur le menu, on voit ici qu'on a Frontend.Next CFD, Frontend.Next Future, mais on a également ici FN Market Newly Launch, c'est-à-dire c'est le coursier qui vient juste d'ouvrir. Donc, si on vient ici, on voit FN Market. Si on prend FN Market là, on va copier un peu et aller sur leur site pour voir à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, FN Market, on va mettre .com. Donc là, on a le coursier Frontend.Next que vous pouvez également utiliser dans vos opérations quotidiennes de trading. Donc, Frontend.Next from zero to trade in 60 seconds en quelque sorte. Donc, vous avez ici le coursier Frontend.Next que vous pouvez utiliser dans vos différentes évaluations. Les différents types de comptes que Frontend.Next offre, comme vous voyez là, on a un compte standard, un compte RAW et un compte Islamic Account. Donc, vous pouvez venir ici sur FN Market pour parcourir et voir les différents marchés que Frontend.Next offre. Ils ont un effet de levier de 1 pour 500, un spread euro-US de 0,2, ce qui est déjà très compétitif, je trouve. Et vous voyez ici qu'ils ont différents marchés. Sur le GBP USD, un spread de 0,5. Je peux vous dire que c'est vraiment très compétitif comparé à d'autres coursiers que j'ai déjà eu à côtoyer. Alors, FN Market contre la concurrence, comme on voit ici, il s'est fait un comparatif entre eux et la concurrence. Voilà donc pour le coursier de Frontend.Next. Donc ça, c'était pour vous dire que Frontend.Next est vraiment l'une des prop firmes les plus sérieuses sur Internet. Donc, comme vous voyez là, ils prennent les choses vraiment au sérieux. Ils ont un coursier à eux qu'ils ont ouvert. Ils sont vraiment réglo dans leur processus d'évaluation. Les règles sont très claires pour tout le monde. Donc, lorsque vous vous lancez dans une évaluation, vous avez une page qui détaille toutes les règles. Et je peux vous dire que ça fait déjà, je crois, plus d'1 an, donc on tend déjà à 2 ans que je trade avec Frontend.Next. Je n'ai jamais eu de problème, que ce soit pendant les évaluations ou alors pendant les retraits. Donc, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Et je peux vous dire que c'est vraiment très rare dans le monde des prop firms de trader pendant 2 ans avec une prop firm sans avoir des problèmes. C'est pour ça que c'est très important de toujours choisir les meilleurs prop firms. N'allez pas choisir les prop firms qui sont nés il y a quelques jours ou alors qu'ils offrent des réductions de 50%, de 80%. Ça, il y a toujours des pièges derrière. Soit ils ne vont pas vous payer une fois que vous avez réussi les évaluations et réalisé des profits, soit ils vont torpiller votre évaluation en quelque sorte. Ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, choisissez toujours les meilleurs prop firms pour vos évaluations. Si vous voulez faire du trading un business, travaillez avec des partenaires sérieux. Il y a comme ça que vous pouvez atteindre votre objectif. Travaillez avec des partenaires sérieux. Et jusqu'à présent, Frontend.Next a montré qu'il pouvait être un partenaire sérieux. Donc les amis, prenez cela au sérieux. Prenez votre trading au sérieux et choisissez les meilleurs prop firms pour pouvoir passer vos évaluations. Alors, j'espère qu'on a parcouru toutes les évaluations de Frontend.Next et on a vu en détail, vraiment en détail, chaque évaluation. Stellar Light, Stellar 2-Step, Stellar 1-Step et Stellar Instant. Comment on voit cela? Et on a également vu le marché des futurs et on a vu les évaluations que vous pouvez choisir sur le marché des futurs. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre exactement les évaluations de Frontend.Next. Comment ça marche, les différents objectifs, les règles à respecter et chaque détail important à suivre. Maintenant, si vous souhaitez savoir exactement comment est-ce que moi je procède pour valider mes évaluations prop firm, suivez le lien dans la description. Je vous montre exactement comment procéder pour valider vos évaluations prop firm sans vous ruiner, sans passer des jours et des jours, des semaines et des mois à essayer de passer une évaluation.
Pour en savoir plus, suivez le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de mettre un j'aime. Ça permet à la vidéo d'être boostée et d'apparaître à plus de personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.